Cette conférence s'intitule Animaux, santé, alimentation, planète, fini, l'âge bête. Ça signifie quoi exactement ce titre? Ça signifie tout simplement qu'il est urgent aujourd'hui, je pense, pour les êtres humains, pour les animaux et puis pour la planète, de changer de période. Parce qu'on vit une situation dramatique pour eux, pour les animaux qui vivent l'enfer, pour l'environnement, les écosystèmes sont complètement chamboulés. On ne reconnaît plus nos paysages, on ne reconnaît plus notre nature. Et pour la santé humaine aussi, qui se dégrade à vue d'œil à cause de notre alimentation en particulier. Alors, il y a 3 grands chapitres. Le premier chapitre, nous parlons des animaux, de ce qui se passe pour eux sur la terre, donc les animaux terrestres dans nos élevages et dans les mers aussi, parce qu'on détruit complètement les mers à cause de cette surpêche. La deuxième partie, ça va plus être lié à l'environnement, à l'écologie, l'impact de notre consommation hypercarnée sur les forêts amazoniennes, sur le climat, sur nos nappes phréatiques, sur les mers, etc. On pollue tout et on détruit les écosystèmes en grande partie à cause de nos élevages, et ça on ne le sait pas très bien. Et la troisième partie est liée à la santé humaine. La santé, notre santé, nous sommes ce que nous pensons, mais aussi ce que nous mangeons. Et ce qu'on mange aujourd'hui, en général, c'est soit industriel, c'est-à-dire des plats transformés, avec beaucoup de protéines animales, beaucoup d'animaux et beaucoup de produits laitiers, ce qui est lié vraiment, aujourd'hui on le sait, directement à nos maladies modernes. Le diabète type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, beaucoup de cancers. Donc ça, il est temps, je pense aujourd'hui, de se déconditionner, de comprendre le poids qu'ont les lobbies agroalimentaires et même pharmaceutiques sur notre quotidien, sur notre façon de consommer, pour comprendre qu'il est temps de faire autrement. C'est impératif pour nous si on veut s'en sortir. Mais le but de la conférence, c'est pas du tout de donner une leçon de morale, c'est plutôt une prise de conscience. Moi, je suis là pour donner de l'information. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, etc. Je suis là pour donner de l'information. Chacun est assez grand, chacun a assez de cœur pour les animaux, chacun est assez intelligent pour savoir ce qu'il est bon de manger et de consommer, et ce qu'il est bon de faire pour la planète. Après, on est tous ensemble à réfléchir, à créer le débat public et à voir vers où on va avancer et quelle vision on va avoir pour la planète et pour les êtres humains. Donc quand on voit qu'il y a du monde, que la conférence est sold out, ça donne de l'encouragement pour l'avenir. Vous êtes positif par rapport à l'avenir? Ça donne de l'espoir parce qu'aujourd'hui, les gens viennent à cette conférence en famille, sur plusieurs générations, des enfants, les adultes, les grands-parents. Parce qu'on veut tous savoir aujourd'hui d'abord pourquoi on dit que les animaux souffrent autant. Pourquoi ce qu'on mange, ça a un impact si fort sur notre santé. Pourquoi on dégrade l'environnement. Tout le monde aime la planète, tout le monde a envie de s'en sortir, tout le monde a envie de laisser une planète propre à ses enfants. Tout le monde a envie d'éviter le cancer, par exemple. Tout le monde a envie de voir les animaux bien traités. Donc de plus en plus de gens se posent cette question et viennent à cette conférence parce que c'est dans l'air du temps. Les gens veulent savoir, veulent comprendre et veulent être acteurs de leur consommation de plus en plus. Pour l'instant, les gens ne sont pas assez conscients de ce qu'il y a dans leur assiette? On va dire qu'une partie d'entre eux le sont de plus en plus. On a de plus en plus de gens, encore une fois, toutes les générations, qui collectent des informations à droite, à gauche, grâce à Internet, encore une fois, parce que Internet nous permet de diffuser une information qu'on n'a pas via les gros médias, qui sont en général qui sont pris d'assaut par les grands lobbies qui ont assez d'argent pour faire des publicités et diffuser de l'information. Nous, grâce à Internet, on s'aperçoit que les gens, petit à petit, comme des petites abeilles, sèment eux-mêmes leurs graines et veulent un contre-pouvoir par rapport à ce qui nous est imposé d'acheter. On peut faire autrement, on peut acheter sans dégrader la planète, on peut acheter sans faire du mal aux animaux et on peut acheter pour être en bonne santé. Et ça, qui n'a pas envie de ce changement aujourd'hui? Et comment vous avez eu vous-même ce déclic du changement? Alors c'était il y a une dizaine d'années, justement je vivais en Belgique, donc ici aujourd'hui c'est un retour un peu à mes origines, je suis très ému d'être là. Et alors j'avais une petite poule dans mon jardin et je me baladais tout le temps avec elle, elle était amoureuse de moi je crois et moi j'étais amoureux d'elle aussi. Elle était toujours sur mon épaule comme ça, on se baladait. Et un dimanche midi, je mangeais un poulet frites. Et j'avais mon poule sur mon épaule. Et j'adorais cette poule. Jamais j'aurais voulu qu'on lui fasse du mal. Et je mangeais des bouts de poulet, de temps en temps, je lui en donnais. Vous voyez? Et je me suis choqué moi-même. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Guillaume? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu les aimes, tu les protèges, et tu as accepté que les autres vivent un enfer pour qu'elles arrivent dans ton assiette. Et de fil en aiguille, j'ai décidé d'arrêter de manger les animaux, mais aussi j'ai compris quel impact ça avait sur cette planète et surtout quel impact ça avait sur mon corps. Et depuis que j'ai changé mon alimentation, évidemment, je suis en bien meilleure santé. Je me sens beaucoup mieux. Mais ça prend du temps de changer comme ça ces habitudes qui sont bien ancrées? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui, une fois qu'ils comprennent l'impact de leur consommation, qui changent radicalement du jour au lendemain, ils rentrent chez eux. Des fois, on a des messages des gens qui nous disent « Ah bah, j'ai
regardez une photo de mon frigo, j'ai tout enlevé, je veux reprendre tout à zéro. Et il y en a d'autres pour qui c'est une transition un peu plus lente, qui prennent du temps, qui prennent quelques semaines, quelques mois, quelques années, etc. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire quand ils rentrent chez eux, pas du tout. Je suis là vraiment humblement pour donner de l'information et chacun trouve vite son compte et son intérêt et chacun fait son chemin à son rythme. Et enfin, un petit mot sur le Rêve d'Abi qui vous accueille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du travail qu'ils font au quotidien pour les animaux? Les gens qui travaillent, qui ont fondé le Rêve d'Abi, tous les bénévoles qui travaillent pour ce refuge, sont vraiment des gens formidables parce qu'ils nous montrent qu'on peut avoir des gestes quotidiens de compassion, donner son temps, donner son énergie à d'autres êtres sensibles et vulnérables, qu'on sauve de l'abattoir, etc., qu'on protège. On s'aperçoit ici que les êtres sensibles, par exemple les cochons, les poules, les vaches, sont autre chose que des nuggets, que des steaks, etc., qu'on peut avoir des rapports vraiment amicaux avec eux, qu'ils sont vraiment sensibles, qu'ils ont des émotions, que ce sont des individus. Donc ce genre de refuge est vraiment à suivre, à encourager, à protéger. Les gens peuvent venir faire du bénévolat ici parce que ça nous montre qu'on n'est pas seulement des palais et un estomac, nous sommes aussi des êtres de compassion et on peut faire attention aux autres, aux animaux en particulier. I'm the calf, I'm the pig. I was born